Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Père Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais vous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous avons une invitation spéciale à faire attention à ce que nous faisons, à faire attention à nos actions. Il arrive des moments de notre vie où nous voulons faire des choses comme nous voulons et nous nous disons de toutes les façons, je fais ce que je veux, je me comporte comme je veux, je fais comme je veux. Et là, je veux vraiment nous amener dans ce verset de Ésaïe 33, verset 1, qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, en ce moment, nous sommes dans le livre d'Ésaïe et j'ai décidé de partager vraiment avec vous mes méditations par rapport à ce livre d'Ésaïe que je trouve vraiment très pertinent. Regardons Ésaïe 31, Ésaïe 33, verset 1, où il est écrit « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. » Ce verset m'a tellement marqué et ça m'a fait repenser à cette phrase où certaines personnes ont dit souvent « tout se paie ici-bas ». C'est une phrase qui est très connue, mais c'est fou de voir à quel point la Bible est tellement complète de venir trouver un verset comme ça dans la Bible. Un verset qui nous permet de nous rendre compte que toutes les actions que nous posons sont comme des semences. Et ce que nous récoltons dépend du type de semences qu'on a faites. Si on a semé le négatif, on récolte le négatif. Si on a semé le positif, on récolte le positif. Que personne ne se conforte dans le mal en se disant « personne ne me voit », en se disant de toutes les façons, c'est moi qui ai le pouvoir, de toutes les façons, je peux faire ci, je peux faire ça. De toutes les façons. En fait, vous voyez, quand on essaie de se trouver des prétextes, on essaie de se trouver des justificatifs pour faire le mal. Mais que personne ne cherche à justifier le mal qu'il fait. Parce que le même mal qu'il fait à l'autre, il va subir ça à un moment donné. Maintenant, quand tu es conscient de ça, c'est de t'arrêter en fait, de dire je suis en train de voler mon patron, je suis en train de voler ma patronne quand je pose tel acte. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Je ne suis pas honnête, je ne suis pas honnête avec telle personne, il faut que j'arrête. J'ai trahi la confiance de telle personne, il faut que j'arrête. J'ai l'habitude de voler, de mentir, il faut que j'arrête. J'ai l'habitude d'être dans la colère. Où sont les gens qui ont le tempérament colérique comme moi là? J'ai l'habitude d'être dans la colère, il faut que j'arrête. Tout ce que je fais, que le Saint-Esprit me montre que ce n'est pas correct, que ça ne lui plaît pas, il faut que j'arrête. Parce que si je n'arrête pas, tôt ou tard, je dois payer le prix. Tôt ou tard, je veux payer le prix de ce mal-là. En fait, je vais récolter le mal que je suis en train de faire. C'est vraiment ça que ce verset vient nous enseigner. Parce que quand tu es en train de faire le mal, sur le coup, tu te dis, il dit attention, malheur à toi qui ravage et qui n'a pas encore été ravagé. Parce que quand ton tour va arriver, ça va multiplier. C'est-à-dire que la semence, vous voyez, quand on sème un grain, mais on récolte combien de grains? Vous comprenez un peu? Tu sèmes une mauvaise action, mais imagine ce que tu récoltes.
sachant que ce qu'on récolte, c'est toujours la multiplication par centaines, par milliers de ce que tu as semé. Et c'est là où il peut vraiment le dire, le prophète Esaïe. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. C'est la Bible qui le dit. Donc, c'est une invitation pour nous à faire attention. Et le but ici n'est pas d'amener quelqu'un dans la culpabilité, d'accord? Le but, c'est de se repentir. C'est que si tu te rends compte que tu es en train de faire du mal, plus précisément dans ce cas d'espèce, c'est du mal à autrui, du mal à ton prochain, bien même du mal. Le mal comme péché, c'est de t'arrêter et de te repentir, parce que on a une bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous donne une seconde chance de nous repentir, de recommencer à zéro, de demander pardon. Il ne s'agit pas ici d'une routine où tu vas, tu pêches et tu viens demander pardon, tu pêches, tu viens demander pardon. Non, on ne se moque pas de Dieu. Mais il s'agit d'un désir sincère de repentir et de dire Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre mon frère, pardonne-moi et accorde-moi la grâce d'un nouveau départ. De manière sincère, humble. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'espère que ceci parle à chacun de nous. En tout cas, moi, ça me parle énormément. Et je prie que le Saint-Esprit puisse vraiment parler à chacun pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous faisons de mal envers notre prochain ou envers notre Dieu. Que nous puissions nous corriger rapidement par la repentance. Et voilà. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette rubrique Parole en mission de l'émission Le Pain Matinal du ministère La Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Je suis l'Éternel, le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Exode 20 au verset 2. Ce verset bien-aimé nous rappelle que Dieu est le même aujourd'hui qu'au jour où il a libéré son peuple d'Égypte. Quel est ton Égypte aujourd'hui, bien-aimé? Ton Égypte, c'est tout ce qui te retient captif. C'est la peur, la honte, la pauvreté, les dépendances, les blessures du passé. Mais Dieu déclare, je suis celui qui t'en a fait sortir. Il ne t'a pas libéré pour que tu restes dans la nostalgie de la souffrance, mais pour que tu marches vers ta terre promise. Est-ce que tu es en marche vers cette terre promise, bien-aimé? Le Dieu de ta délivrance n'a pas changé. Il t'a fait sortir hier et il a déclaré que tout est accompli. Alors il te soutiendra aujourd'hui et te conduira tous les jours de ta vie. Sois confiant, ta sortie est le début d'une destinée nouvelle. Et ton Dieu est fidèle pour achever ce qu'il a commencé en toi. Alors, dans la foi, proclamons ensemble et déclarons. Je proclame et je déclare que l'Éternel m'a libéré de toutes mes captivités, selon ce qui est écrit dans Exode 20 au verset 2, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon Dieu est le Dieu des sorties glorieuses et des nouveaux recommencements, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu du nouveau départ. Il me tient par la main et il m'accompagne jusqu'à ma montagne de célébration, au nom de Jésus.
Je déclare que je sors de tout ce qui m'a enfermé. Je sors de la peur, de la limitation, du doute et de l'échec au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que les chaînes de mon passé sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Égypte de mes blessures ne me retiendra plus jamais. Je marche librement dans la direction que Dieu a tracée pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel me conduit vers ma terre promise, un lieu d'abondance et de paix, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu ne m'a pas libéré pour que je recule, mais pour que j'avance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne regarde plus derrière, car mon avenir est devant moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la main de Dieu m'a délivré et continue de me soutenir conformément à ce qui est écrit dans Somme 18, verset 17, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis un témoignage vivant de la puissance de la délivrance divine, au nom puissant de Jésus. Je déclare que je rejette toute mentalité d'esclave. J'adopte la mentalité d'un enfant libre de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je marche la tête haute. Désormais, je suis pleinement consciente que Dieu m'a restaurée et qu'il a redonné ma dignité, au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que l'Égypte m'a volé, Dieu me le restitue au centuple conformément à ce qui est écrit dans Joël 2, verset 25. Je suis titulaire de la récupération totale de ce qu'a volé la sauterelle, au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'Éternel, mon Dieu, combat pour moi et me fait traverser la mer de mes impossibilités, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Exode 14, verset 14 est ma réalité. Dieu crée un chemin là où il n'y en a pas pour moi, au nom de Jésus. Je célèbre ma liberté et je rends gloire à celui qui m'a sauvé. La gloire est à lui tout seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis sorti de l'oppression pour entrer dans la plénitude. La vie Zoé, la vie de Dieu coule en moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je lui dis merci d'avance pour ce qu'il va encore accomplir dans ma vie. Je tombe face à terre, je lui montre ma reconnaissance face à toutes les délivrances puissantes que j'ai vécues, au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais les sécuriser de ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je les déclare accomplies dans ta vie bien-aimée, dans ma vie à moi, dans la vie des membres de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, ne quitte pas sans t'abonner. Surtout, partage la bonne nouvelle de l'application Le Pain Matinal autour de toi et laisse-les télécharger pour bénéficier des mêmes déclarations selon la parole de Dieu sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen.